vous êtes nombreux en train de suivre ces lives. Vous êtes nombreux en train de suivre ces lives. Vous êtes nombreux en train de suivre ces lives. Soyez tous et toutes bénis. Merci Jésus, je prie. Père, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur Dieu de grâce, accepte de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Père, utilise ma bouche pour parler à ton peuple. Laisse que ces paroles qui seront libérées en ce jour trouvent une place et que les destinées changent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comme vous le savez, chaque lundi, nous passons du temps à midi, nous passons des temps de déclaration prophétique. C'est ainsi que nous prenons la possession de la semaine. Alléluia. Frères et sœurs, il faut comprendre une chose, c'est que le monde spirituel n'est pas le monde matériel. Le monde spirituel est un monde invisible qui est composé aussi de choses invisibles. Ce n'est pas un monde matériel. Quand je parle de monde matériel, je parle d'un monde concret. Je parle de notre monde, la terre, les choses visibles. Mais la Bible présente Dieu Tout-Puissant comme le créateur de toutes choses. Il a créé les choses visibles et les choses invisibles. La grande question est celle de savoir quelles sont les choses invisibles que le Dieu Tout-Puissant a créées. Alléluia. Mais la première des choses qui est invisible, c'est la parole. La parole pèse dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. C'est pourquoi au commencement, selon Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole. Dans Genèse, on nous montre au commencement, Dieu créa. Et on nous montre dans le verset d'après, Dieu dit. Lorsque Dieu disait, il parlait lors de la création. Mais dans Jean, l'apôtre est en train de nous dire, au commencement était la parole. Et cette parole a dit et des choses s'est accomplie. La parole, Dieu vous a donné pour créer des choses qui n'existent pas, afin que cela puisse exister. La parole, Dieu vous a donné pour appeler dans le monde imaginaire, pour que cela devienne dans le monde concret. La parole, Dieu vous a donné pour déstabiliser les forces et les puissances invisibles, afin de vivre une vie stable dans le monde naturel. Alléluia. Dieu nous a donné la parole pour établir et ordonner les choses, afin que nous puissions vivre cela. Alléluia. Il se passe beaucoup de pratiques dans le monde actuel où nous vivons, mais le soubassement de ces choses vient dans le monde invisible. Le monde invisible est un monde très dangereux, est un monde très subtil et est un monde très viral. Alléluia. C'est contraire à ce monde, à ce monde dont nous vivons. Notre monde est juste ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous entendons. Les blessures dans notre monde, les problèmes des cœurs, les problèmes sont résolus rapidement et facilement. Mais dans le monde spirituel, lorsqu'un problème est établi, il faut une autorité, il faut une onction particulière élevée pour enlever cela. Dans ce monde, lorsqu'il y a un problème entre des êtres humains, il faut juste qu'ils se mettent ensemble, qu'ils parlent afin de trouver la solution. Mais dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il faut des services et des cérémonies spirituelles afin que des personnes se mettent ensemble. Alléluia. Lorsque même Dieu voulait parler à son peuple, lorsque le peuple a dérangé Moïse, ils ont dit à Moïse, nous voulons entendre ces dieux-là nous-mêmes. Et lorsque Dieu a parlé, il a dit à Moïse, je descendrai moi-même pour parler à ces peuples. La Bible déclare, avant que Dieu puisse descendre, il y a eu des cérémonies. Dieu, il voulait descendre dans le tonnerre avec des cris extraordinaires. Le peuple n'a pas supporté. Alléluia. Le monde spirituel n'est pas un monde des enfants. Le monde spirituel n'est pas un monde des petits esprits. Le monde spirituel est fait pour des grands esprits. Alléluia. Et quiconque veut être un grand esprit, c'est une personne qui a la capacité d'établir les paroles. Alléluia. Dieu nous a donné la bouche, pas seulement pour manger, pas seulement pour faire bisous. Dieu nous a donné aussi la bouche pour établir des paroles et des lois dans le monde des esprits. Alléluia. La Bible dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera de son fruit. Mangera le fruit de quoi? De la vie ou de la mort. Mais cela vient au niveau de la langue. La bouche que Dieu nous a donnée, c'est une petite porte, mais qui fait diriger les grandes choses dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Alléluia. Il suffit qu'un chef d'État s'élève et il parle, il dit, aujourd'hui, tout le peuple congolais doit être à la maison à 20 h. Que vous soyez pape, que vous soyez athée, que vous soyez chrétien, vous allez rester à la maison à 20 h. Parce que les paroles que cet homme libère à travers sa petite bouche-là peut contrôler toute une nation, tout un pays.
Quiconque a le pouvoir dans le monde spirituel, Dieu lui a donné les capacités adéquates afin de parler et d'établir des choses. C'est ainsi que lorsque Dieu établit la malédiction et la bénédiction dans Deutéronome chapitre 28, Dieu il utilise les paroles pour bénir et les paroles pour maudire. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, que Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et tous ceux qui prédisent ses envoyés. Alléluia. Dieu ne confirme pas le geste de ses prophètes. Il ne confirme pas les battements de cœur de ses envoyés. Il confirme les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Dieu a la capacité de confirmer les paroles de quiconque qu'il a déjà trouvé et il a défini comme son serviteur. C'est ainsi je viens en ce jour établir et prophétiser. Les paroles que je serai en train d'établir seront concrètes. Alléluia. Les paroles, oh mon Dieu, les paroles que je serai en train d'établir vont devenir de corps et ça va donner la vie. Quiconque est mourant, quiconque a connu des difficultés, quiconque se retrouve dans une situation catastrophique, à travers la parole, je viens parler en ce jour, que sa vie, oh mon Dieu, que sa vie entre dans une nouvelle dimension. Oh mon Dieu, les jours qui te restent avant d'entrer dans 2023, soit pour toi des jours de témoignages et de miracles, soit pour tout, oh mon Dieu, soit pour vous des jours de changement, des jours de shift. Quiconque a travaillé contre vous afin que vous attendez les bénédictions en 2023, il vient d'être tombé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1er le verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis dans toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Comment il nous a bénis? Il a parlé et il a dit que vous êtes bénis. C'est pourquoi je viens parler au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers et non le dernier. Nous sommes en haut et non en bas. Nous sommes puissants et non faibles. Nous sommes victorieux et non en défaite. Nous prospérons à tous égards. Nous marcherons et nous construirons. Oh mon Dieu, nous allons marcher sur le chemin que nous n'avons pas construit. Nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas construites. Nous allons, oh mon Dieu, nos enfants seront hautement élevés en dignité, en pouvoir, avec intelligence et sagesse. Nos enfants grandiront avec stature comme Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui se présentera comme héros, comme mage. Il sera tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui viendront pour vendre la vie de Joseph comme ses propres frères, oh mon Dieu, ils entreront dans de troubles sans fin. Nous envoyons la confusion dans le camp de l'ennemi. L'adversaire vient de connaître, oh mon Dieu, une confusion totale au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, la Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs, que c'est Dieu tout-puissant créateur. C'est lui qui a créé toutes choses avec sa parole. C'est lui qui fait subsister le monde par sa parole. Que sa parole s'accomplisse dans votre vie. Je ne sais pas quelle est la parole qu'on vous avait donnée cette année. Je ne sais pas quelle est la parole que vous avez entendue cette année. Je ne sais pas quelle est la parole que vous avez saisie cette année. Cette nuit, Dieu vous a parlé. Cette nuit, vous avez reçu une révélation. Cette nuit, vous avez entendu une phrase. Que cette parole que vous avez dans votre cœur, j'aimerais dire à une personne. J'aimerais rassurer quelqu'un. J'aimerais soutenir la foi d'une personne. Celui qui consomme ta foi, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas commencé une carrière de mensonge avec Abraham. Il ne le fera pas avec toi. Il n'a pas laissé Jésus-Christ à la croix. Alors que Jésus-Christ a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ n'était pas abandonné. Parce qu'avant qu'il meure, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas t'abandonner. Comme il ne t'a pas abandonné janvier, il ne peut pas t'abandonner. Que les mois de l'année, travaille même avec les occultistes, travaille même avec les démons. Ils ne pourront pas te prendre et te mettre par terre. Quiconque essaye de te mettre par terre, que la terre s'ouvre et qu'il soit avalé au nom de Jésus-Christ. Nous appelons la terre et que la terre s'ouvre. La Bible déclare, terre, écoute. La terre peut écouter. Dieu a parlé à la terre. Korah, Dathan et Abiram, il fit
Oh mon Dieu, la terre leur a avalé. Au nom de Jésus-Christ, et quiconque s'élève le matin, à midi, le soir, il crie sur la montagne. Ils montent dans des endroits, dans des croisières, dans des carrefours. Ils appellent les éléments de la nature. Ils parlent aux étoiles, à la lune, la terre, le ciel. Ils prennent les témoins spirituels. Ils prennent les témoins naturels pour établir des paroles de malédiction contre vous. Aujourd'hui, nous allons faire parole contre parole. C'est qu'eux, ils ne savent pas. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Comme ils seront en train de parler, leurs paroles ne seront pas confirmées. Car leurs dieux, oh mon Dieu, leurs dieux sont déjà morts. Ils sont comme des prophètes de Baal. Ils vont appeler leurs dieux, mais leurs dieux ne pourront, oh mon Dieu, ne pourront pas se réveiller. Au nom de Jésus-Christ, nous parlerons comme Élie et le feu descendra. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Quiconque était pauvre hier, cette journée, je prie au nom de Jésus-Christ. Celui qui était, oh mon Dieu, celui qui était riche, Jésus-Christ, il s'est pauvre et il t'a donné la richesse. Si tu étais pauvre hier, cette journée ne se terminera pas comme ça. Je ne sais pas moi qui viendra sur ton chemin, mais j'ai la certitude, avec foi, je crois, car j'ai une ferme assurance que c'est même Dieu. Celui qui t'a vu pauvre hier, aujourd'hui il ouvre une porte de rencontre et que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction des changements. Je libère l'onction des changements. Je libère l'onction des changements. Quiconque est au son de ma voix, oh mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'il était aujourd'hui à ma place, il allait faire la même chose, libérer les paroles, car il sait que le Père qui est dans le ciel, il confirme les paroles de ses serviteurs. Quiconque a la foi au son de ma voix, que cette parole, oh mon Dieu, que cette parole, oh mon Dieu, que cette parole, oh mon Dieu, brise les limites, brise les murs, brise les portes. Nous sommes bénis dans toutes sortes de bénédictions. Vous êtes en bonne santé. Quiconque me donne un bon amen, que ça sente, oh mon Dieu, j'ai prie au nom de Jésus-Christ. Celui qui s'est réveillé malade, celui pendant beaucoup d'années était malade, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Le médecin par excellence, Jésus-Christ de Nazareth, mettez, oh mon Dieu, là où vous êtes, prenez votre main droite, mettez là où vous vous sentez mal. Je vais libérer l'onction et cette atmosphère qui accompagne la guérison divine s'installe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons la guérison. Nous appelons la guérison. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. L'onction de l'Éternel. L'onction de l'Éternel. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 10. En ce jour, oh mon Dieu, l'onction descendra sur toi. Le joug qui pèse sur tes épaules seront ôtés à cause de l'onction. Que l'onction qui brise les jougs descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez touchés, soyez visités par la main puissante de l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour qui vous reste, la main de l'Éternel marchera avec vous. La main de l'Éternel marchera avec vous. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas vu ton amen. Si tu n'as, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je n'ai pas vu ton amen. J'étais en train de dire, la main de l'Éternel sera sur toi. Et lorsque la main de l'Éternel est sur toi, quiconque viendra se mettre à côté de toi pour une course, il tombera. Il ne peut pas arriver avant toi. Il ne peut pas arriver avant toi. Il ne pourra pas fermer la porte de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, Akab est parti avant Élie. Il était sur un cheval. Il n'est pas arrivé avant Élie. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel était sur Élie. Laissez-moi vous dire une chose. Ils sont partis avant vous au mois de janvier. Nous sommes tous au mois de décembre. Ils seront étonnés de nous voir l'air dévancés au nom de Jésus-Christ. Ces documents qui a traîné depuis le mois de janvier. Nous entrons dans une saison de vitesse surnaturelle. Vitesse surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne un bon amen. Je suis venu ici déclarer. Je suis venu ici installer les paroles de bénédiction. Les Saintes Écritures déclarent, oh mon Dieu, les Saintes Écritures déclarent, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous nous approchons devant son trône de grâce avec une assurance. Oh Dieu de la Bible. Oh Dieu de la Bible.
Selon Deutéronome chapitre 28, Dieu Tout-Puissant n'a pas commencé seulement à maudire. Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er, c'est la bénédiction. Jusqu'au verset 13e, Dieu, il commence maintenant à maudire. Il y a 13 versets avant qui nous montrent la bénédiction. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, plus ou moins 13 avant, qui nous montrent la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Lorsque Moïse, il écrit Deutéronome, il est en train de dire, le Dieu Tout-Puissant, il a dit ceci, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et on a dit toutes les bénédictions, on n'a pas dit une bénédiction. Je suis venu parler, oh mon Dieu, quiconque attend un document, quiconque attend, oh mon Dieu, un papier, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que Satan devienne 60 fois Satan. Il ne peut rien, car le Dieu Tout-Puissant vient d'ouvrir le ciel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur ta famille. Le ciel est ouvert sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de me donner un bon amen. La rapidité de ton amen fait en sorte qu'une saison de surnaturel commence dans ta vie. Tu entres dans une, oh mon Dieu, dans une école de surnaturel. Tu vivras le surnaturel comme si c'était naturel. Car notre Dieu, le surnaturel de notre Dieu, c'est comme le naturel. Au nom de Jésus-Christ, voici vous êtes bénis dans toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions seront répandues sur vous. Au nom de Jésus-Christ, que la voix de l'Éternel soit votre part et votre héritage. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis à l'aller, vous êtes bénis en retour. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis dans toutes les villes. Partout vous foulerez les plantes de vos pieds. Que le Dieu Tout-Puissant vous les donne. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis dans la ville. Vous êtes bénis dans le champ, dans les activités. Le fruit de vos entrailles sont bénis. Le fruit de votre sol est béni. Le fruit de vos troupeaux est béni. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, vous êtes bénis. Tout de vous est béni au nom de Jésus-Christ. Rien qui vous appartient ne sera pas béni. Vos enfants seront bénis. Vos femmes, vos maris, dans votre famille, vous serez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ, je vois le Dieu Tout-Puissant vous accorder la victoire face à vos ennemis. Au nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant élèvera une barrière face à vos adversaires. Ils tomberont, ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par plusieurs chemins. De nos propres yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Au nom de Jésus-Christ, ils s'élèveront du haut de la montagne. Ils viendront avec Balaam et Balak. Ils prophétiseront de mauvaises paroles. Ils verront que notre demeure n'est pas sur la terre. Ils verront que nos esprits ne dorment pas. Ils verront que nos corps ne mangent pas seulement la nourriture de la terre. Nous mangerons de la nourriture céleste. Nous avons mangé la manne, ce que Balaam et Balak ne connaissent pas. Lorsque nous étions, oh mon Dieu, dans le désert, nous avons mangé la nourriture céleste. Nous ne mangeons pas seulement les zinc. Nous ne mangeons pas seulement les fers. Nous mangeons aussi la manne. Comme la manne ne vient pas de la terre, aucun esprit territorial, aucun esprit de la terre pourra nous arrêter. Au nom de Jésus-Christ, si Satan n'a pas arrêté Jésus-Christ pendant 3 jours, il est sorti. Quiconque se retrouve dans une situation désastreuse, je prie au nom de Jésus-Christ que tu sors au nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui me donne un amen, bien que sa vie change. Je suis venu te parler et déclarer ces paroles. Cette semaine doit être ta semaine. Cette semaine doit être ta semaine. Tu es en train de réfléchir comment tu feras le 25 décembre. Tu veux acheter des choses pour tes enfants. Tu veux donner les cadeaux à tes enfants. Mais tu n'as pas les moyens. Que cette semaine, le Dieu Tout-Puissant remplisse tes poches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne sais pas à qui j'adresse cette parole, mais je suis en train de parler seulement à 29 personnes. Ces 29 personnes vont vivre 29 miracles. Vous allez vivre les miracles chaque heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quiconque est au son de ma voix, je parle aux démons de la famille de votre père, les démons de la famille de votre maman. Oh démons, oh sorciers, oh esprit, dans votre rassemblement, vous vous mettez dans votre table, vous établissez des lois pour nous maintenir dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jean Toto, il vient maintenant donner oh mon Dieu, à ses enfants au-delà de ce qu'ils ont demandé. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu que je t'annonce, le Dieu de Jean Toto, il est le Dieu de aussi. Il est capable de te donner le mariage
et aussi les enfants. Il est capable de te donner l'argent et aussi des maisons. Que c'est Dieu, oh mon Dieu, que le Dieu de aussi soit ton Dieu, que le Dieu de aussi soit ton Dieu, que le Dieu de aussi soit ton Dieu. C'est lui qui te donnera le pain, il te donnera aussi l'appétit. C'est lui qui te donnera, oh mon Dieu, les terrains, il te donnera aussi les moyens de le construire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train de me donner un bon amen? Je suis en train de me préparer pour chuter. Il me reste pratiquement 6 minutes. Laissez-moi vous parler, laissez-moi vous bénir, car vous êtes bénis maintenant et à jamais. Frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant est capable de vous oindre pour que vous soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de la bénédiction marche avec vous, marche avec vous. Lorsque vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, Dieu crée l'homme et il lui donne la capacité de dominer. Il lui dit, soyez bénis, soyez féconds et multipliez-vous. La fécondité, la multiplication, la gloire, la richesse, la prospérité soit votre part et votre héritage. Quiconque vient désorienter votre vie et votre destinée, je prie au nom de Jésus. Je lève ma main droite, oh mon Dieu. Je lève ma main droite. C'est lui qui est le gardien de l'autel. Tombe maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui me donne un bon amen. Alléluia. Hey, alazi pradano shavidegas. Ilande kamazi preli aveda shuve akalabayasa. Rabababaka supa de galegazi. Yandolo dobo shapakalazi ya aria nege. Ende kopaziza lina kapazu pakadalagaya. Oh mon Dieu. Alléluia. Père, nous sommes des étrangers sur la terre. Ne nous prive pas ta gloire, Seigneur. Il y a un mal que nous avons vu sur la terre, Père. Nous avons vu un mal sur la terre. Nous voyons les esclaves marcher sur les chars, sur de gros véhicules. Et nous, les princes, nous marchons à pied, sous le soleil. Nous sommes frappés à plein midi. Il y a une terreur qui nous poursuit, Père. Ne laisse pas que l'ennemi puisse prendre l'avantage sur nous. Car il manigance, il fait des stratégies pour nous détruire. Père, ne lui laisse pas l'accès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Il me reste 3 minutes, je vais clôturer. Tiens ta sémence. De là où tu es. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Lorsque une parole prophétique est libérée, cette parole doit rencontrer des choses pour que cela vienne à l'accomplissement. Premièrement, votre foi. Deuxièmement, une offrande ou un sacrifice. Quiconque comprend ces choses dans le monde spirituel entre dans une saison d'accélération surnaturelle. Je vous dis vrai. J'ai pris. C'est ainsi, je clôture avec ces paroles de bénédiction. Quiconque est au son de ma voix, tu tiens ton offrande, tout ce que tu as. Regarde le numéro du ministère qui est là, le compte PayPal, tous les coordonnées sont là. Vous allez le faire selon vos moyens. Je libère les paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, il est écrit dans ta parole. Tu confirmes les paroles de tes serviteurs et ce qu'ils prédisent. Dieu de la Bible, là où moi, je ne peux pas arriver, toi tu peux arriver. C'est pourquoi je viens bénir la postérité de quiconque est au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que les personnes ici présentes et celles qui viendront après soient puissantes au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes soient puissantes sur la terre, de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il est écrit dans ta parole. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Père, nous nous confions en toi. Et bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les fruits de nos corps, de nos entrailles, de notre sol, de nos troupeaux, soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit dans Genèse chapitre 12, lorsque tu bénissais Abraham, tu as dit, je bénirai
ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Père, ceux qui maudissent tes enfants soient maudits au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis les offrandes que nous t'apportons. Bénis nos semences au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous n'avons aucune crainte, car nous avons la certitude que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne fait suivre d'aucun chagrin. Père, lorsque Moïse descendait du haut de la montagne, tu lui as dit, lorsque tu descendras, voici comment tu béniras mon peuple. Tu lui as dit, il dira ceci, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame pour le roi des rois. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce de Dieu chez vous. Vous étiez nombreux en train de suivre la prière du midi, l'intercession du midi, et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Demain, nous passerons des moments puissants et glorieux dans la présence du Seigneur à midi, et Dieu va énormément nous faire du bien. Soyez tous et toutes bénis. N'arrêtez point de crier à Dieu. La Bible déclare, je crie à toi à midi, le matin, le soir, tout le temps crier à Dieu, car c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible déclare, les hommes viennent à lui parce qu'il écoute les prières. Votre Père ne peut pas écouter vos prières. Ils peuvent entendre, mais ils n'écouteront pas vos prières. Allez vers Dieu, c'est lui qui écoute les prières. Et que Dieu Tout-Puissant accomplit sa parole dans votre vie. Ne partez pas. Mettez votre sémence. Utilisez le numéro du ministère pour nous faire parvenir votre sémence. Les comptes PayPal qui est là, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je vous dis shalom, paix et grâce de Dieu chez vous. À demain. Shalom.